Ah ben, devenir architecte naval, ça a été un périple. Et au départ, j'ai fait des études d'architecte aux Beaux-Arts. J'ai suivi tout le cursus pour être architecte de maison. Assez rapidement, quand j'ai travaillé dans des agences d'architecture, je me suis rendu compte que c'est pas là que j'apporterais quelque chose. Par contre, dès que l'objet était maritime, alors là, l'esprit s'enflammait et la passion était au cœur de tout ce qui se passait. Donc, à un moment donné, j'ai pas hésité. Et au début des années 80, il y a eu un championnat du monde de course au large qui s'est disputé en France à Marseille sur la plus petite catégorie possible qui s'appelait des quarter-tonners. Et donc j'ai mis toutes mes économies, plus celles d'amis qui ont bien voulu m'aider pour participer à cette course. C'était le premier bateau de course au large qu'a construit Fountaine-Pajot. À partir de ce bateau, il y en a un autre qui est venu, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Pendant les premières années des années 80, j'ai travaillé seul dans l'agence que j'avais créée. Et puis, on était jusqu'à 7 collaborateurs. À la fin des années 90, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de travailler pour la Coupe d'Amérique. C'est à la même époque que j'ai commencé à travailler pour le chantier Fountaine-Pajot. Quand on parle de défi pour la Coupe d'Amérique, c'est un terme inside. Un défi, c'est un ensemble de personnes qui représentent un pays et qui essayent de concourir pour la Coupe d'Amérique. Donc je l'ai fait à 4 reprises, 3 fois pour des équipes françaises, et puis la dernière fois en 2007, c'était pour les Chinois. Et quel lien y a-t-il entre la Coupe d'Amérique et le concept motor yacht ? L'exigence qu'on se donne par rapport à un programme. Et le concept a été de faire des bateaux légers pour faire en sorte que les moteurs dépensent le moins d'énergie possible, qu'ils fassent le moins de vagues possible, etc. C'est terriblement lié au poids. Ça, c'est le lien qu'on peut faire. L'autre rapprochement, c'est que pour la Coupe d'Amérique, on approche ce problème avec des logiciels et des moyens très importants, très innovants. Et bien quand on les a manipulés, qu'on est à l'aise avec eux au sein d'équipes américaines, évidemment c'est beaucoup plus facile de les utiliser et d'en faire profiter les projets qu'on peut faire par ailleurs. Et ça a été le cas au niveau de Fountaine-Pajot. À propos des bassins de carène dont on vient de parler, en fait, les objectifs qu'on recherchait, c'était d'essayer de faire le moins possible d'influence sur le milieu. C'est-à-dire essayer de faire des bateaux qui soient moins bruyants. Et puis c'était l'influence sur le milieu, c'est-à-dire faire peu de vagues. On a fait une grande campagne d'essais en bassin de carène pour caractériser quelles étaient les meilleures formes qui permettait d'atteindre cet objectif à la fois de performance et à la fois de très peu d'empreintes sur le milieu marin. Cette étude, on l'a faite il y a 20 ans et on en tire encore les fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, on les a perfectionnés par des simulations numériques parce qu'on ne fait plus beaucoup d'essais en bassin de carène. Alors, mon intervention a été très variable. Sur un bateau comme le Queensland 55, on va dire j'étais le maître d'œuvre de l'ensemble. Quand on a fait le Maille 37, je me suis occupé de tout dans la définition générale. Et puis, quand on a fait le Maille 44, le Maille 40, on a fait un lien avec le bureau de design de Pierangelo Andreani en Italie. Et moi, je me suis occupé de l'architecture navale. En fait, ça se fait en lien incroyablement étroit avec le bureau d'études. Entre ce que l'architecte imagine ou pense et ce que le chantier pourra réaliser, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Il faut qu'il y ait une parfaite adéquation entre ce qu'on va réaliser et ce qu'on conçoit. Et si ça matche bien, on est quasiment sûr que le bateau est réussi. Il faut qu'ils aillent à la fois très vite et pas vite. Ça, c'est ce que sait faire très bien un catamaran par rapport à un monocoque. On prend une coque de voilier, on lui met des moteurs, elle est incapable d'obtenir ce résultat. Et ça c'est une caractéristique
dans la forme des coques elles-mêmes. Ça fait des coques qui sont signées motor yacht. L'autre paramètre, c'est le niveau de confort, d'habitabilité et de circulation, d'interpénétration des espaces. Quand on est dedans, on est presque dehors. Et quand on est dehors, on a une vision de l'intérieur qui est extrêmement fluide. Sur les motor yachts Fountaine Pajot, il y a presque toujours un fly immense. On a des bateaux larges, on peut installer des fly monumentaux, qui sont des espaces d'accueil incomparables. Un client qui a visité un monocoque et qui vient sur un motor yacht Fountaine Pajot, il n'en croit pas ses yeux. Et pareil pour l'aménagement des plages arrière, des terrasses, des plateformes qui descendent dans l'eau. Tout ça caractérise le motor yacht catamaran Fountaine Pajot. On peut aller plus loin dans la qualité. C'est un challenge qui est continu chez Fountaine Pajot. Il faut faire en sorte que les moteurs soient le moins bruyants. Ça, c'est un travail aussi de très long terme avec Volvo, avec les partenaires. Un bateau, si on veut qu'il dure, si on veut qu'il soit intemporel, il faut un style, un design qui passe le temps. La base du style, à mon avis, qu'il faut vraiment conserver et toujours aller plus loin, c'est l'horizontalité.